Europe 1 matin. Europe 1, le journal du Tour. Avec Bérangère Bond. Bonjour Bérangère. Bonjour Émeric. Le Tour fait relâche ce matin. Vous êtes à Morzine-Avoriaz au lendemain de la 8e étape remportée par Andy Schleck. Oui, c'est sa première sur le Tour de France, lui qui avait offert l'étape l'an dernier à son frère Franck du côté du Grand Bornand. Eh bien à 24 ans, le cadet de la famille ne prend toujours pas les commandes du Tour, mais s'impose au sprint devant l'Espagnol Samuel Sanchez. J'étais pas bien hier. Aujourd'hui j'ai été très bien. J'avais aucun problème dans la dernière montée et j'ai pris les chances dans les mains à la fin. Même beaucoup de gens disent maintenant il faut que tu aurais attaqué plus tôt, mais bon, moi je fais mon truc ici et j'ai un plan et je vais le suivre jusqu'à la fin et si tout se passe bien, je dors bien et la santé reste là, je vise encore très grand ce tour. Andy Schleck avec Loïs Ledu, premier donc Schleck, deuxième Sanchez, troisième Gesink. Contador pas au mieux, termine cinquième mais ne perd que 10 secondes, dans le même temps que Cadel Evans, qui récupère lui le maillot jaune, puisque Sylvain Chavanel termine très loin à 11 minutes 40. L'Australien Cadel Evans qui cette année parle presque français. Je vais en gros chute à commencer la tape après 6 km. Les premiers moments, je ne connais pas, je peux continuer la tape. Et puis, dernier montant, je suis là à prouver pour le maillot jaune. Maintenant, voilà. Voilà, une chute pour commencer la journée, du jaune à l'arrivée, avec donc 20 secondes d'avance sur Andy Schleck au général, 1,01 sur Contador, 1,03 sur Jürgen van den Broek, le belge de la formation Omega Pharma Lotto, et puis 1,10 sur Denis Menchoff. Et Cadel Evans, ça rappelle un petit peu Greg LeMond. Hein, ah oui. L'autre événement d'hier, c'est la fin vous de verrez Lance en anglais, tiens, après une course. Je ne m'y risquerai pas. L'autre événement d'hier, c'est donc la fin de Lance Armstrong. Oui, et une image restera, Émeric, l'homme aux 7 Tours de France, vélo cassé après une chute dans le col de la Ramasse, les poings plantés dans les hanches, et on lit vraiment sur son visage, ben voilà, ça veut plus, c'est fini. 11 minutes 45 de retard à l'arrivée, même Christian Prudhomme, le directeur du Tour, doute qu'il aille jusqu'aux Champs-Élysées. Je ne m'attendais pas à une telle défaillance, j'ai cru comprendre qu'il était sévèrement blessé à la selle, ce qui expliquerait ça. C'est vrai qu'on a connu un Armstrong dominateur pendant 7 ans qui ne tombait jamais. Chacun a en mémoire l'épisode de l'étape de Gap du 14 juillet 2003 où il était même capable de traverser un champ sans tomber. 2 fois et demi si je puis dire dans la journée, ça a fait beaucoup. Depuis qu'il est revenu, il tombe davantage. On sait aussi qu'il a du mal à supporter la chaleur. Le tour qu'il a gagné le moins facilement, c'était 2003, tour de la canicule. Je ne sais pas s'il serait capable de rentrer à Paris, je ne sais pas s'il aura un coup d'orgueil et qu'il voudra gagner une étape, mais de toute façon ce sera à l'évidence en marge du classement général dans le meilleur des cas pour lui. Oui, parce que rendez-vous compte, Armstrong est 39e à 13 minutes 26 d'Evans. Laurent Fignon, au-delà des soucis d'Armstrong, on va le dire, vous étiez vraiment agacé hier à l'arrivée. Hein. Ah, je suis toujours agacé d'ailleurs parce que je trouve que Andy Schleck, qui parle toujours de vouloir marquer l'histoire du Tour, d'écrire l'histoire, etc., eh bien, a manqué une occasion hier justement d'écrire l'histoire du Tour, de profiter eh bien, de la méforme, ou en tout cas du fait que ses adversaires n'étaient pas au top, de marquer l'histoire du Tour, justement, d'attaquer. Il a un plan, soi-disant, et il le respecte. L'intelligence justement des coureurs de très haut niveau, des meilleurs, c'est justement de modifier leur plan et de profiter des circonstances de course, car il y en avait une magnifique hier, pour lui d'augmenter son avance sur ses principaux adversaires, peut-être de dépasser Cadel Evans, de prendre ce maillot jaune dont il rêve, et puis de mettre encore plus loin Contador, car c'est peut-être pas dans les Pyrénées qu'il pourra faire ça. Laurent, qu'est-ce qu'on apprend sur la concurrence hier dans cette première étape alpestre ? Oh, moi je dirais pas grand-chose. On voit bien que de toute façon Evans c'est comme d'habitude à la limite de la rupture, mais toujours là. On apprend sur les Menchoff que ce sont des suiveurs, que Wiggins finalement est très limité dans la montagne. Bon, ça on s'en doute un petit peu. Je dirais qu'on a appris quand même une chose importante vis-à-vis de Contador, c'est qu'il est capable, quand il est moins bien, eh bien d'endormir son monde. Il est intelligent, ce coureur. C'est pas seulement très fort dans la montagne et contre la montre, mais c'est aussi un coureur qui est capable de bluffer, de masquer ses faiblesses en faisant rouler son équipe, faisant croire qu'il est très fort, qu'il va peut-être attaquer. Et non, il n'est pas bien, il endort tout le monde. Et ça, c'est très fort de sa part. Je crois que c'est lui le grand bénéficiaire finalement de l'étape d'hier. Et le grand perdant pour moi, c'est Andy Schleck. Ouais, merci Laurent. Petit regret aussi pour les Français qui, malgré ce contexte, n'ont pas réussi à briller. On salue quand même le premier au général, qui est Damien Monnier chez Cofidis à 6 minutes 19. Et cette journée de repos, Bérangère, est-ce que c'est vraiment repos ? Alors non, on fait du vélo ce matin chez partout. Et chez Bibox Bouygues Télécom, par exemple, ce sera même à géométrie variable. C'est ce que m'a dit le patron, Jean-René Bernaudot. Il y a une petite sortie groupée, mais après on finira à la carte. Et je pense que des Thomas Voeckler se connaissent parfaitement. Il aura sans doute besoin d'en faire moins parce qu'il a quand même le Giro dans les jambes.
Je pense que Nicolas Vaugondi, lui, il rallongera. Voilà, ça finira un peu à la carte. Et ensuite, que se passe-t-il? Oh, certains ont peut-être la famille, hein. Il y a beaucoup de papas dans l'équipe. Hein. Nous, c'est Ça va être nurserie de lundi alors. Ce qui est bon pour la tête est bon pour le rendement. Donc on les laisse, si ça peut leur faire du bien à la tête, c'est bien. Voilà, c'est bien. On termine avec le fou rire du jour. Jean-Pierre Absolument. Danguillaume, 7 victoires d'étape dans le Tour. C'était mon dernier Tour de France, je marchais pas très bien, j'étais un petit peu en caramel mou à la fin. Là. J'étais dans le dernier peloton, ça s'appelle l'autobus, on n'allait pas vite. Et d'un seul coup, Yves Ezard me dit, j'ai envie d'avoir une casquette sur la tête, un bob, je sais pas. Et d'un seul coup, il vise un mec avec un bob, il attrape le bob et il se fout le bob sur la tête. Alors il sentait bien que sur le bob, ça le piquait un peu le nez et tout. Et d'un seul coup, on entend la bonne femme du mec qui dit, au voleur, il a piqué la perruque de mon mari. On était pliés, on s'est pissé dessus. On montait déjà pas vite, on a été au moins 5 bornes à plus pouvoir monter. Extraordinaire. Attention les perruques sur le bord de la route. Hein. Ça, c'est une belle histoire. Témoignage au micro Europe 1 d'Allemand le Poivre.